J'avais commencé à préparer un petit truc sur une figurine d'Orc de Games Workshop. Voilà. J'avais demandé un petit peu sur les réseaux sociaux si les gens avaient des envies particulières, en fait, ce que je pourrais montrer aujourd'hui. Donc on m'avait beaucoup parlé du noir et du non métallique et de la façon de fixer des points de lumière, en fait, quelque part sur la figurine. Donc bon, j'ai commencé à faire un truc, histoire que vous ayez une petite idée de la direction sur laquelle on veut aller. Et voilà, du coup, je vais continuer ce que j'ai commencé, quoi. Tac, tac, tac. Donc là, je vais surtout travailler sur les... je sais pas si on voit bien la figurine. Surtout travailler sur les épaules, parce que c'est peut-être ce qui va être le plus parlant et le plus visible, plutôt que d'aller travailler sous le genou, un endroit où personne ne verra rien. Donc voilà, donc là pour l'instant j'ai juste un aplat de noir et on va commencer à le travailler. Donc du coup je vais reprendre un peu de noir sur ma palette. Donc là j'ai pris, là je teste en ce moment pas mal pour moi la gamme de peinture de chez AK, qui a des qualités et des défauts. Donc voilà, je vais faire avec ça aujourd'hui, puis c'est pas forcément celle que je considère comme la meilleure peinture du monde ou du marché. Donc là je vais mettre un petit peu de bleu, parce qu'en fait quand on va travailler le noir, va y avoir un parti pris à prendre. Parce que je pourrais partir sur quelque chose uniquement au niveau de gris, donc en mélangeant du noir et du blanc, enfin rajouter progressivement du blanc pour aller dans les lumières. Moi je trouve que c'est souvent plus intéressant alors le noir on peut soit l'éclairer en fait en partant plutôt vers des couleurs froides ou plutôt vers des couleurs chaudes, enfin comme n'importe quelle autre couleur en fait, et ça va être un noir coloré quoi. Qu'après qu'on pourra nuancer avec, là je vais partir sur un noir froid, donc avec une grosse dominante de bleu, et après je pourrais toujours le retravailler, en fait, rajouter en fait des teintes chaudes pour créer un contraste en fait et pour rendre la couleur plus intéressante quoi. Donc là je vais partir sur un espèce de bleu, sur un espèce de turquoise gris foncé quoi. Donc donc j'ai commencé mon mélange, je sais pas si je masque tout avec... Ouais, je masque tout avec ma main. Ok. Donc je fais un petit peu au jugé. Je veux garder quand même, dans un premier temps, une grosse présence du noir. Où en fait je vais monter ma lumière en fait sur l'épaulette. Parce que évidemment sur du noir je vais pas commencer à travailler l'ombre, je vais commencer à travailler la lumière, parce que je peux difficilement ombrer du noir. Enfin, ombrer une zone qui est déjà noire opaque. Donc, alors, je fais laquelle? Je vais commencer celle-là, ça va être plus facile. Donc, alors, on voit rien. Ah, tu vois rien, ok. Ouais, donc, ouais, parce que ma figurine est assez loin de la palette du coup, parce que c'est la position que je prends généralement pour peindre. Je peins sur mon genou concrètement. C'est la position sur laquelle je suis confortable, donc je vais faire comme ça, même si ça pose des petits problèmes à mon camarade pour pouvoir me filmer. Il va se débrouiller. Donc là je vais commencer par poser en fait sur le dessus de l'épaule en fait une grosse zone. Je vais vraiment y aller assez franco comme ça. C'est un peu... Je vais déjà commencer à essayer de prendre un peu les... En fait, je pose en fait déjà une espèce de noisette de peinture et que je vais essayer d'étaler en fait pour que qu'il y ait une gradience en fait dans le... Comment dire, dans la couleur quoi. Voilà. Donc il faut que je l'étale pas mal. Parce qu'en fait le noir il va en rester, du noir pur, il va en rester très très peu. Surtout sur une zone qui est aussi illuminée que ça. Hop. Hop. Je peux déjà commencer à prendre un petit peu les arêtes. J'essaie de passer un peu entre les flammes. J'avais commencé à dessiner des flammes
enfin des petites décorations quoi, sur la zone. Alors c'est pas forcément ce qu'il y a de plus malin à faire de commencer par ça avant de commencer à travailler la peinture, parce que du coup en fait quand je veux travailler mon dégradé sur l'épaulette, je vais être gêné en fait par le dessin que j'ai fait. Donc bon bah c'est pas grave si je mords un petit peu dessus, bah, je pourrais toujours reprendre le tracé derrière. Hop. Voilà, donc là j'ai un espèce de turquoise foncé, vraiment foncé. Ouais. Donc vraiment la zone noire pure, j'en garde très peu, parce qu'on est vraiment sur le dessus de la figurine, et avec la façon dont j'ai placé un peu mes lumières, toute la lumière va aller carrément dessus. Donc au final ça va être une zone, le défi en fait avec ce genre de zone, c'est que ça va être une zone forcément très claire, parce qu'elle va prendre beaucoup de lumière, mais qu'il va quand même falloir qu'on prenne comme étant noir. Je sais pas si vous voyez. Donc là j'ai passé déjà une première lumière. Après je vais commencer en fait à rajouter de la chaleur. Donc en introduisant en fait dans mon mélange déjà une zone plus chaude, une teinte plus chaude pardon. Donc là j'ai pris une couleur chair. Il y a une espèce de beige orangé. Voilà. Hop, et que je vais commencer à l'ajouter à mon mélange. Hop, on va diluer un petit peu. Parce que là il va falloir que je sois vraiment assez transparent en fait, assez subtil pour bien fondre la couleur en fait. Est-ce qu'on voit bien? Ouais. Donc là c'est pareil, je vais faire la même chose, mais sur une zone plus petite en fait. La lumière va vraiment être là. Là, ça va être vraiment là que ça va être très fort en fait en termes de lumière. Voilà. Faire l'autre petit bout de plaque là, je vais pas faire juste là en même temps. Ça va pour l'instant, il n'y a rien d'extraordinaire, enfin de très technique. Donc là je vais recommencer à rajouter encore de la couleur chair, ma couleur de lumière en fait dedans, pour monter sur une teinte un poil plus claire. Toc. Là je fais c'est un peu des petites hachures en fait.
basculer sur un pinceau un peu plus fin. Pour aller prendre des petites arêtes, des petits impacts là sur l'armure. C'est pas forcément quelque chose que je trouve, c'est pas forcément très important de reprendre les arêtes à ce stade-là, mais ça me permet d'avoir une meilleure visibilité, enfin lisibilité en fait de ce que je suis en train de faire. Enfin, je vais m'appuyer un peu là-dessus pour les étapes suivantes. Parce qu'en fait, ce qui est délicat avec une surface comme ça, c'est que c'est vraiment un arrondi et du coup il n'y a pas vraiment d'angle sur lequel je peux m'appuyer quoi. Ouais. Parce que c'est facile quand tu as une arête bien droite, tu peux tirer vraiment ta peinture claire dessus et c'est plus facile quoi. Sur un arrondi, il faut vraiment se décider sur une zone qui va être là, ça va être le point de lumière et il n'y a pas vraiment de guide de la figurine pour ça quoi. Là, je peux renforcer un petit peu là, à cet endroit-là. Encore un peu plus clair. Donc là, je sais pas si on voit la couleur sur la palette. Là, je commence vraiment à plus être du tout dans le bleu, quoi. C'est une espèce de beige un peu éteint, quoi. Pareil, je marque mon point de lumière. Voilà. Je fais du noir, mais mais le noir, ça n'existe pas vraiment en fait, dans un sens. Enfin, n'importe quelle surface noire, elle va, je sais pas si on voit. Enfin, sur une surface noire, en général, c'est jamais vraiment noir en fait. Il y a toujours une réflexion quand même de l'environnement qui se fait. Ça va dépendre de la matière. Est-ce que c'est un tissu? Est-ce que c'est un métal? Est-ce que c'est, je sais pas quoi, une betterave? J'ai bavé un peu. Donc là en fait sur les mouvements que je fais avec ma main, je vais toujours essayer de ramener en fait la peinture vers la zone que je veux la plus forte en fait en termes de luminosité.
J'élargis un petit peu la zone, je trouve que ça rendra mieux. Là j'ai fait une petite bêtise. J'ai là j'ai fait une petite bêtise. J'ai ma démarcation elle est un petit peu forte. En fait je sais pas si ça se voit, si ça se voit bien la vidéo, mais là il y a une transition un peu brutale en fait entre le noir et la zone un peu bleutée. Donc je peux toujours corriger ça en reprenant des petits glacis noirs. Et là, je peux ramener dans le sens opposé. Comme ça. Pour venir renoircir, en fait, là où j'ai eu la main un peu lourde, peut-être. Ça, en plus, ça laisse le temps à ma flaque en haut là, de couleur claire de sécher un peu pour recontinuer à la travailler, pour repasser des filtres. Pendant que ça sèche, je vais reprendre maintenant un peu de blanc. Qui est où mon blanc? Qui est là. Voilà. Pour commencer vraiment là, on va vraiment commencer à toucher ce que je vais monter au plus haut en fait en termes de valeur, quoi, en fait, en termes de luminosité, quoi. Ouais, faut tourner de toute façon. Là, de toute façon, en plus, comme je suis sur une zone vraiment qui est au sommet de la figurine, si je peignais le genou, j'aurais moins besoin de bouger la figurine. Mais là, je suis vraiment obligé de tourner tout autour. Donc ouais, j'hésite pas à changer la figurine de direction, que ce soit pour avoir un certain angle de vue ou alors pour tout simplement parce que ça me permettre un mouvement avec la main qui va être plus naturel. Par exemple, si je veux emmener la peinture vers ce spot de lumière là, je serais plus à l'aise en fait à la pousser en retournant la figurine comme ça que en le faisant par au-dessus. C'est plus pratique en fait au niveau de la prise en main. Ouais, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, hein, parce que ça m'aide en plus à meubler un peu. Justement, c'est quoi que tu vas revenir sur le nord? Parce que là, ça fait du bleu. Moi, c'est comme ça que je calcule le nuit.
Bah ouais, mais en fait, là, alors après, tu peux toujours renoircir un peu plus fort si vraiment tu t'en aperçois. Mais là, ce qui est trompeur en fait sur une figurine comme ça, c'est que là, je vais avoir des zones de noir travaillées donc avec du bleu, et que là, à côté, je vais avoir des zones qui vont être intégralement, enfin, qui vont être vraiment noir opaque, sans nuance, sans travail et tout ça. Alors forcément que ça, ce sera plus noir que ça. Mais en fait, une fois que la figurine va être intégralement traitée, ce sera plus une. En fait, ça c'est ce qu'on pourrait appeler une gêne oculaire en fait. Donc, parce que là, forcément, la comparaison entre les deux, tu vas te dire, bah, le noir c'est quoi? Bah, c'est ça le noir. Ouais. Par contre, une fois que tout sera traité de cette façon-là, il n'y aura plus cette perturbation en fait. Et j'espère qu'on comprendra le truc comme étant vraiment du noir. En fait, ça, il y a un certain nombre de truchements en fait du cerveau sur lequel on peut s'appuyer en fait en peinture de figurines. Par exemple, pour donner un exemple, moi avant je développais de la photo il y a longtemps, non et donc c'était les photos argentiques. Encore, donc c'est-à-dire que la personne prenait sa photo, elle n'avait pas instantanément le résultat sur l'écran d'un appareil numérique, mais elle prenait sa photo, donc elle gardait le souvenir de ce qu'elle avait pris en photo, et après elle l'amenait au photographe pour qu'il développe le film. Et c'est quelqu'un qui avait pris une photo d'une plage en fait, la mer, voilà, elle était à la plage, elle a pris une photo, et donc on a sorti la photo, et elle regarde la photo, elle dit mais ça va pas, parce que là le ciel il est gris, alors que moi quand j'y étais, le ciel il était bleu. Et en fait c'est simplement que en fait il y avait peut-être un ciel un peu nuageux avec des zones de bleu, et en fait si tu ne fais pas vraiment attention, le cerveau va avoir quelques zones de bleu, va interpréter ce que tu vois comme étant bleu. Et alors que l'objectif de l'appareil photo, lui, il n'interprète pas, il prend exactement ce que tu lui donnes. Et du coup, bah ouais, en fait, c'était pas bleu, il y avait beaucoup plus de gris que de bleu, mais le cerveau fait une simplification et va se dire c'est bleu, alors que ça l'est pas. Et là, c'est en fait la même chose, parce que concrètement, c'est pas noir en fait, ce que je suis en train de faire. Mais par contre, si tu traites tout en cohérence, que cette zone-là disparaît, à côté des autres couleurs que tu vas mettre, le cerveau va se dire bah ok c'est noir. Et ça c'est c'est un peu du trompe-l'œil en fait. Mais ça c'est vachement, c'est un truc qui est très très fort en fait dans la peinture de figurines justement. Comme la photo, ouais, oui, oui, exactement. Où tu avais une robe bleue où la couleur de la lumière était la même couleur en fait, un violet, en fait ça virait au violet, était la même couleur que l'ombre de la robe jaune à côté en fait. C'était la même couleur, mais juste la compréhension que tu en fais n'est pas du tout la même. Là oui, objectivement c'est bleu, mais une fois la figurine terminée, tu le comprendras comme étant noir. Si tout va bien. Là je peux affiner encore un tout petit peu mon truc là, en passant des filtres. Un peu épais.
pas nickel nickel. Hein. Un peu séché. Là, je vais peut-être commencer à introduire une couleur un peu contrastante en fait dans les ombres. Donc là, je vais partir sur, je sais pas que j'avais pris un marron rouge foncé, donc qui va créer un contraste en fait de teinte avec justement la couleur bleutée. Qui normalement devrait enrichir un peu cette surface, quoi. Donc là je veux vraiment quelque chose de très dilué, d'assez subtil. Et là je vais venir le mettre un peu dans les ombres. Ça je vais faire des petits glacis. Même le pousser sur les flammes, hein, sur les parties jaunes. Ça va bien marcher aussi. J'ai souligné un peu l'espèce de rebord là qu'il y a sur la plaque d'armure. Bah justement en fait parce que c'est une couleur qui va être c'est une couleur qui va être vraiment contrastante, une espèce de tout ce qui va être rouge, orange, tout ça, avec justement le bleu que j'ai donné. Donc du coup ça vient en fait ajouter, apporter de la confusion en fait au regard. Que du coup là j'avais ma partie qui était vraiment bleue en fait, et là en ajoutant cette teinte de rouge, ça va encore perturber l'œil, et justement il va justement plus comprendre du bleu. Tu brouilles les pistes en fait. Voilà. Et là, je vais pouvoir être un petit peu plus épais peut-être. Ajouter des taches qui soient un peu plus visibles.
suis long en fait. Ouais. Je réétale encore un petit peu la peinture. Je profite qu'elle soit pas totalement sèche pour venir réécraser un petit peu les pigments. Alors ça me fait un peu des trous, c'est pas grave. Après, je peux encore affiner le dégradé. Là, j'ai toutes mes teintes en gros qui sont sur ma palette. Je peux revenir piocher dedans pour revenir rectifier un petit truc. Qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant? Ça vous intéresse? Commence à ressembler à quelque chose quand même. Est-ce que vous voulez vous la faire passer ou je sais pas quoi, si vous voulez jeter un coup d'œil. Si vous avez des questions pendant ce temps, justement. Hein? Ouais. Moi, non, à 30, 40. Ouais. Ouais. Hein? Bon, après, je vais bosser d'autres trucs, quoi. Ouais. Pas de questions du coup? J'ai vraiment du mal à voir quand tu vas acheter les avoir 500 noirs. De noir? Ouais, ah bah en fait tu l'auras pas tant qu'il restera des zones avec pas travaillées en fait sur la figurine quoi. C'est si à quel moment est-ce que tu vas basculer dans cette compréhension de la couleur noire? Mais ça tu l'auras pas tant qu'il y a cette perturbation visuelle, parce que là il y a les gantelets qui sont encore noirs, il y a l'autre épaulette, tout ça. Donc en fait il faudrait faire tout et là ouais j'aurais pas le temps. Donc, je pourrais jeter un truc vite fait mais bon je suis pas sûr que ce soit vraiment l'objectif. Hein? Oui, tu fais bien de me le rappeler, parce que j'oublie. J'ai pas trop l'habitude de ce genre d'exercice. Ouais. Tu as mis un marron dans les ongles. Ouais. Ouais, j'aurais pu mettre autre chose, j'aurais pu décider, ça aurait pu marcher avec un violet par exemple, ou ça aurait pu marcher avec un orange, même carrément un orange vif, t'aurais pas eu exactement le même rendu.
si tu veux faire vraiment comme s'il avait une armure rouillée, tu vas mettre peut-être un marron rouge d'abord et ensuite après renforcer avec du orange vif. Merci. Et ça aurait donné aussi un truc intéressant. Bah tiens, on va essayer même. Tu vois, par exemple, si je pars sur un orange, alors j'ai pas pris de orange, je vais en faire un. Ouais, voilà, c'est. La source de lumière, la température qu'elle a. Tu vois, si vraiment tu veux faire de la rouille. Bon, là, c'est pas un jaune vif que j'ai formé ce qu'il fallait pour ça, mais donc ça va être un orange un peu terne. Il m'aurait fallu vraiment un. Ah, mais j'ai peut-être ça. Non, il est même pas. Non, même pas. Non, mais ça c'est pas mal, ça fait une bonne couleur de rouille. Un jaune ocre un peu avec un rouge. Et